Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Chronic Indies. Et aujourd'hui nous allons parler de la Ring of Honor et de son pay-per-view Death Before Dishonor qui se tiendra le 22 septembre prochain. Donc l'avant-veille du pay-per-view de la WWE No Mercy. Revenons donc à la Ring of Honor. Petit rappel, c'est une fédération américaine créée par Rob Feinstein et Gabe Sapolsky, qui ont créé cette fédération en 2002. Elle renaissa des cendres de la ECW, puisque les deux fondateurs étaient membres du personnel de la ECW et ont créé la Ring of Honor en 2002. Lors du premier main event, c'était un triple threat match en opposant Low-Ki, l'actuel champion X-Division, face à Daniel Bryan, actuel general manager de SmackDown, et Christopher Daniels, membre de Addiction et toujours à la Ring of Honor. Et depuis, la Ring of Honor s'est installée dans le circuit indépendant américain, d'où sa longévité de plus de 15 ans sur le circuit, l'une des plus vieilles fédérations indépendantes sur le circuit américain. Elle a fait office de figure de pro du circuit américain. Et nous allons un peu débriefer, pronostiquer son prochain pay-per-view maintenant, Death Before Dishonor 15, puisque elle tient plusieurs pay-per-views dans l'année, comme par exemple Anniversary, Super Guard of Honor, Best in the World, Death Before Dishonor et Final Battle qui se tiendra lui en mois de décembre prochain. Alors nous allons commencer avec le tout premier match que j'ai mis dans ma carte. La carte est plus ou moins définitive. S'il y a d'autres matchs, je vous les annoncerai dans les commentaires. Alors le premier match que j'ai décidé de mettre et qui englobe deux matchs, vous allez voir, puisqu'il s'agira d'un First Contenders match opposant les Briscoes et Bully Ray face au Kingdom, qui feront face pour le titre Six-Man Tag Team, donc un match pour les championnats par équipe à 3, en fait c'est des équipes de 3 face à 3, donc des Six-Man Tag Team match. Et les vainqueurs affronteront plus tard dans la soirée les Young Bucks et Adam Page, le Bullet Club, qui ont remporté la ceinture lors de la tournée de la Ring of Honor en Angleterre lors de son édition de la World of the World, qui est en collaboration avec la Rev Pro Wrestling, la New Japan Pro Wrestling et la CMLL, une fédération mexicaine. Et ils ont remporté leur ceinture face à Dalton Castle et ses Boys. Nous allons, moi je vais pronostiquer ce match puisque The Kingdom et Bully Ray et The Briscoes ont été deux anciennes championnes de Six-Man Tag Team. Les Kingdom étaient les premiers champions Six-Man et les Briscoes ont battu les Kingdom pour devenir champions Six-Man avant de perdre leur ceinture à Best in the World face à Dalton Castle et The Boys. Alors, qui fera face à Adam Page et The Young Bucks, qui eux auront deux matchs durant cette soirée? Bah moi, pour une fois, moi je pense que ce sera les The Kingdom, puisque Bully Ray et The Briscoes ont perdu les titres récemment, même si voilà, Tom Castle et The Boys ont perdu très rapidement leur ceinture après plus ou moins au moins une mini-règne. Mais je vois bien The Kingdom, les premiers champions par équipe, Six-Men par équipe, qui ont perdu leur ceinture lors d'un bête épisode de Ring of Honor Wrestling. Donc je vois bien les champions de Kingdom remporter le match. Mais concernant le match qui les opposeront plus tard dans la soirée face aux Young Bucks et Adam Page de Bullet Club, une partie du Bullet Club, et ben moi je trouve que ça va être malheureusement de Bullet Club qui va remporter ce match face au Kingdom, parce que tout simplement ils ont remporté leur ceinture fin août, et je ne vois pas le Bullet Club perdre directement leur ceinture, vu que c'est un groupe dominant dans la Ring of Honor, mais tout peut arriver puisque Dalton Castle et The Boys ont perdu leur titre seulement un mois et demi après les avoir remportés, et qui plus est dans une tournée anglaise de la Ring of Honor, donc tout peut arriver. Pour moi, pour le premier match, ce sera The Kingdom qui remporteront leur Number One Contender Championship, Number One Contender, et malheureusement ils ne remporteront pas les ceintures détenues par The Young Bucks et Adam Page lors du pay-per-view.
Voilà pour le premier match. Le second match, quant à lui, opposera Jay White face à Punishment Martinez dans un Las Vegas Street Fight match. Donc en clair, un match sans aucune disqualification et sans décompte à l'extérieur. Ça va être une boucherie à mon avis. Mais un petit rappel des faits, les deux hommes se cherchent depuis plusieurs mois pardon, depuis que Jay White a battu plus ou moins 2 fois Punishment Martinez et que ce dernier ait coûté le titre Ring of Honor TV à Jay White alors qu'il challengeait le champion Kushida pour Ring of Honor TV Championship, que je vous rappelle est l'équivalent du titre intercontinental à la WWE. Mais pour moi, voilà mon pronostic. Je vois bien Punishment Martinez sortir un peu voilà, de ces 2 défaites face à Jay White qui mène tambour battant cette rivalité. Et je pense que ce dernier va remporter ce match face à Jay White et peut-être se diriger vers le championnat Ring of Honor TV, ce championnat secondaire qui pourrait l'amener peut-être petit à petit à gravir les échelons de la fédération américaine. Mais voilà, mais je pense que voilà, Punishment Martinez mérite cette victoire face à Jay White, parce qu'il s'est fait dominer toute la rivalité. 2 victoires de Jay White qui a fait grande sensation. Remporter ce match face à Jay White lui permettrait de se montrer un peu plus dans monter dans les cartes de la Ring of Honor pour les mois à venir, et peut-être un match à Final Battle, peut-être pour le titre de champion Ring of Honor TV. Donc mon pronostic pour ce match, le Punishment Martinez part tomber. Le match suivant opposera Jay Lethal face à Silas Young dans un Last Man Standing match qui devrait clôturer cette rivalité débutée depuis le début de l'année. En fait, rappel des faits, Silas Young en avait un peu marre que Jay Lethal s'autoproclamait l'un des meilleurs Ring of Honor champions de l'histoire de la Ring of Honor et voulu un peu se montrer face à The Franchise et un peu lui montrer qui est le vrai homme au sein de cette fédération et qui n'est pas le plus grand champion de l'histoire de la Ring of Honor. Les deux hommes se sont affrontés à maintes et maintes reprises. Un match à Best in the World, dans un match où Jay Lethal s'est fait passer à travers la table par l'ami de Silas Young, Beer, je ne sais plus. Un ami un poids lourd de Silas Young, son coéquipier, qui l'a fait passer à travers une table. Lors de la tournée anglaise de la Ring of Honor, Silas Young a remporté le match face à Jay Lethal dans un Edinburgh Street Fight match. Un match assez violent et Jay Lethal a encore une fois passé à travers une table. Ce Last Man Standing match devrait donc clôturer cette rivalité entre les deux hommes qui a débuté depuis le début de l'année. Pour moi, niveau pronostic, je vois Jay Lethal remporter ce match parce qu'il s'est fait un peu dominer dans les matchs par Silas Young et je voudrais bien qu'il gagne, parce que l'an dernier Jay Lethal était champion du monde avant de perdre sa ceinture face à Christopher Daniels. Mais je pense que voilà, Jay Lethal qui va remporter ce match et se montrer un peu plus au niveau de la carte. Cette rivalité l'empoisonne depuis plusieurs temps, et moi je le vois bien remporter ce match à Death Before Dishonor. C'est un peu le même cas qu'avec Punishment Martinez dans le match précédent. Moi voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. J'ai hâte de voir si mes pronostics sont bons pour ce match, parce que c'est des 2 matchs assez compliqués à pronostiquer. Mais moi je vous dis ça, Jay Lethal pas tomber parce que c'était standing, donc Jay Lethal reporte ce match face à Silas Young. Place au match suivant. Ce match-ci opposera The Gentleman Chuck Taylor face à The Villain Marty Scurll, membre du Bullet Club. Ce match a été annoncé après que Chuck Taylor a lancé un défi face à Marty Scurll, un Gentleman vs Villain que l'anglais a accepté et le match verra son jour lors de Death Before Dishonor 15, donc ce show. Alors pour moi, voilà,
cette rivalité se résume à ça. Chuck Taylor a été reconnu à la Ring of Honor avec son ami Trent Barreta, formant l'équipe des Best Friends. Alors, comment dire, ce match m'intéresse, même si je sais que Marty Scurll est très très bon en ligne, et Chuck Taylor aussi. Mais voilà, le contexte du match, voilà, ça m'emballe pas énormément de le voir. Mais le match au niveau in-ring devra avoir le coup d'œil, comme l'entièreté du pay-per-view, qui a des matchs très intéressants à voir, notamment. Mais voilà, c'est pas le match que je vais sur mon pronostic. C'est un peu un match que je dirais pas, je m'en fous, mais voilà, c'est un match annoncé comme ça et sans réel background. Mais voilà, je vois Marty Scurll pour gagner ce match pour asseoir la domination du Bullet Club dans la Ring of Honor face à Chuck Taylor. Marty Scurll pas tombé, je ne vois pas, voilà, je ne vois pas ce que Chuck Taylor pourrait remporter ce match. Ça pourrait le propulser, mais voilà, j'ai des doutes. Alors je préfère jouer la sécurité en pronostiquant Marty Scurll qui remporte ce match de Gentleman vs Villain par tombé. Il ne reste maintenant plus que 3 matchs et ces 3 derniers matchs sont 3 matchs pour les 3 principales ceintures de la Ring of Honor. Et nous allons commencer par la championnat TV où Kenny King défiera le japonais provenant de la New Japan Pro Wrestling Kushida pour le Ring of Honor TV Championship dans un match sans stipulation cette fois-ci. Alors, mon avis sur ce match qui devrait être assez intéressant. Kenny King est assez bon in ring et Kushida, j'aime bien son style à lui, même si le style japonais est très, je le trouve assez, j'y accroche pas au style japonais. Je préfère un peu plus le catch un peu plus virevoltant, un mix entre le circuit américain et le circuit mexicain. Mais bon, ça n'est que mon avis. Alors pour ce match, je verrais bien pas de changement de titre pour le Ring of Honor TV. Voilà, si, allez, je me mouille, j'ai envie d'y croire. Je pense que ce sera le seul changement de titre de la soirée, parce que les 2 matchs suivants, je ne pense pas que le titre va bouger de main. Mais je vois bien Kenny King remporter ce match face à Kushida. La rivalité, les 2 hommes se sont croisés à maintes et maintes reprises. Kushida a toujours gagné ses matchs où son titre était en jeu. Et Kenny King va essayer devant ses amis, devant sa famille, à Las Vegas, Nevada, de remporter ce match pour le titre de Ring of Honor TV. Maintenant, place au match pour les titres par équipe et nous voyons encore une fois les Young Bucks qui devront lutter 2 fois, une fois pour les titres Six-Man Tag Team Championship avec Adam Page, qui connaîtront lors de la soirée leur challenger et devront lutter face à cette challenger qui auront eux aussi 2 matchs. Et ils feront face à une équipe qui est pour moi la meilleure équipe de l'histoire du circuit indépendant, qui a marqué l'histoire de la TNA JFW. Et maintenant, je parle bien sûr des Motor City Machine Guns, Chris Sabin, un ancien champion du monde de la TNA et X-Division, avec son partenaire de toujours Alex Shelley, qui se sont réunis récemment au sein de la faction Scratch and Destroy à la Ring of Honor. Et les 2 comparses vont essayer de récupérer cette ceinture Ring of Honor qui leur échappe tant à leur palmarès, et face aux Young Bucks ultra dominants, notamment avec leur faction du Bullet Club, ce groupe d'étrangers venant du Japon, donc des Américains habitant au Japon et qui sévit maintenant à la Ring of Honor, qui est un associé depuis plusieurs années avec la New Japan Pro Wrestling. Moi, voilà, j'adore ces 2 équipes. C'est un match que je vous conseille d'aller voir si vous voulez regarder de la Ring of Honor. Ce match, il va être monstrueux. Parce que moi, ces 2 styles que j'adore, les Young Bucks sont parfaits heels, les Motor City Machine Guns sont des excellents face, ça va être du high fly, c'est le style de match que j'adore, c'est le match par équipe. C'est ce genre de match par équipe que vous ne devez pas louper. C'est ça, moi je suis fan de ce genre de match. Il n'y a pas de stipulation, c'est le genre de match que j'aimerais bien voir dans un TLC match ou un ladder match. Mais comme on a vu un ladder match plus tôt dans l'année face
des Young Bucks qui ont récupéré leur ceinture face aux Hardy Boys lors de Supercard of Honor qui se donnait lors du WrestleMania Week à Orlando au printemps de cette année. Je ne vois pas les Young Bucks perdre, mais si les Motor City Machine Guns remportent ce match et perdurent leur héritage au sein du circuit indépendant américain, et ben ça me ferait super plaisir parce que c'est vraiment une bonne équipe. Ce match m'emballe parce que c'est le match de la soirée. Ça va être le show stealer, même si le main event va être exceptionnel également parce que ça va être un match inédit. Et voilà. Mais je prends pas de risque pour ce match, même si ça va être un match de fou. Et quand je vais faire la review, je vais être aussi excité que maintenant. Moi, je vois les Young Bucks par tomber qui remportent et conservent leur ceinture. Le dernier match opposera Cody Rhodes qui remettra sa ceinture Ring of Honor en jeu face à Minoru Suzuki, le membre et leader des Suzuki Guns à la New Japan Pro Wrestling et actuel champion Never Openweight Championship. Petit aparté sur cette ceinture, à la base c'est une ceinture qui était un peu conviée aux gens et aux jeunes qui n'étaient pas affiliés à la New Japan Pro Wrestling, partenaire de la Ring of Honor. D'où la tenue de ce match. Et les Openweight, ça veut dire que même les poids moyens autant que poids lourds peuvent affronter. Par exemple, dernièrement, Michael Elgin, un pur poids lourd, a affronté Minoru Suzuki à Destruction de Fukushima, un show moyen. Voilà, la New Japan peut faire tout le temps des shows excellents. Mais voilà, et j'espère, voilà, ce match va opposer deux grandes factions, le Bullet Club dont Cody Rhodes est membre, et les Suzuki Guns dont Minoru Suzuki est le leader et membre depuis le début. Et vous savez que ces deux équipes s'affrontent au Japon, ces deux factions sont au Japon des clans Heel, et là ça va être un choc de factions, les Bullet Club du Cody Rhodes et les Suzuki Guns, dont Zack Sabre Jr. est affilié, mais je ne pense pas qu'il arrêtera à la Ring of Honor lors de Death Before Dishonor. Alors, j'espère que ce match ne subira pas les interventions des deux clans. Malheureusement, je sens des interventions des membres des factions, mais je pense que Cody Rhodes va remporter ce match face à Minoru Suzuki, qui, je vous rappelle, n'a pu lutter aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Il avait à l'époque affronté un certain Ken Shamrock, lutteur à la WWE à l'époque, et lutteur MMA par la suite. Mais voilà, je vois pas Cody Rhodes perdre ce match. Il a remporté son titre à Best in the World face à Christopher Daniels. Il a maintes reprises conservé sa ceinture. Le dernier défense en date qu'il a eu, c'était face à un autre japonais, Sanada, lors de la tournée anglaise de la Ring of Honor World of the World, dont la New Japan était partenaire, qui avait envoyé Sanada affronter Cody Rhodes. Là, c'est un autre lutteur japonais, donc Cody Rhodes a accepté le challenge de Minoru Suzuki. Mais voilà, je pense pas que Cody Rhodes va perdre. Ça va être une grosse victoire. Ça va être un match fou, un match dont Death Before Dishonor s'appuie pour vendre son pay-per-view. Même si pour moi le titre par équipe est plus ou moins le match à suivre de cette soirée, voilà. Mais je pense pas que le Cody Rhodes va perdre. Le Bullet Club le souviendra. Et moi je pense que Cody Rhodes remportera face à Minoru Suzuki qui est un pur heel, mais encore pire que Kevin Owens qui a encore fait parler de lui lors de l'édition de SmackDown Live. Bon bref, voilà, c'est tout pour cette troisième édition des Chronic Indies qui est aujourd'hui j'ai pronostiqué le prochain de la Ring of Honor, Death Before Dishonor. Alors je vais faire une review un peu plus tard, une review de Death Before Dishonor qui sera la 4ème édition des Chronic Indies, et je vous ferai la 5ème édition sera consacrée encore à la Evolve, mais cette fois-ci ce sera une review du show de la Evolve, plus ou moins du show Evolve 92. J'essaierai de le voir durant la semaine, qui opposera
qui verra l'opposition entre Zack Sabre Jr. et Davey Richards pour le titre Evolve de l'anglais. Voilà, tout ce que j'ai à dire c'est vive le catch, mais aussi n'oubliez pas le Wrestling Show avec on pronostiquera No Mercy 2017 et c'est gros match et ils sont très attendus. John Cena versus Roman Reigns. Voilà, c'est tout pour moi et vive le catch, baby.